Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedeb, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. C'est un programme qui vous accompagne pas à pas dans le lancement et le développement ou même la gestion de vos activités ici en Afrique. Si vous voulez en savoir plus, il suffit de me faire un commentaire en bas de cette vidéo. Alors, dans cette vidéo qui est une formation pratique, nous allons voir comment bien débuter l'élevage des porcs et pour cela, nous allons dérouler cette étape. Donc, soyez vraiment très attentifs parce que ce que je vais vous partager dans cette vidéo, ça peut vous sauver la vie. Donc, allons directement à la première étape. La première étape pour bien débuter en élevage de porcs, c'est de choisir la meilleure saison d'achat de vos porcelets. Alors, pourquoi on dit ça? La corpulence de ces animaux augmente mieux lorsque la température extérieure est assez élevée, c'est-à-dire entre 15 à 20 degrés Celsius. Si possible, commencez l'élevage au début du printemps, donc le mois d'avril, ou encore vers la fin du mois de l'été, c'est-à-dire le mois de septembre. Ainsi, lorsque les porcelets seront en pleine croissance, ils auront des conditions favorables pour prendre du poids. Vous le savez bien, votre objectif, c'est d'avoir des porcs qui ont un bon poids pour gagner beaucoup d'argent et cela est influencé par les saisons. Et là, je viens de vous indiquer quelles sont les meilleures saisons pendant lesquelles vous pouvez donc démarrer votre porcherie et les raisons du choix de cette saison. Alors, il y a une bonne nouvelle. Aussi étonnant que cela puisse paraître, un porcelet de 25 kilos peut se nourrir constamment et atteindre un poids de 125 kilos en 100 jours approximativement et pourra même être vendu sur le marché. On parle dans ce cas d'une véritable poussée de croissance. Voilà, donc en 100 jours, 3 semaines et 3 mois et 3 semaines, vous êtes capable d'avoir 125 kilos par porc et vous allez vous taper beaucoup d'argent. Mais cela passe par la nourriture. C'est pourquoi on dit se nourrir constamment. Et ça, c'est très important. Donc, si vous choisissez déjà la bonne saison et que vous nourrissez bien vos porcs, alors vous pouvez atteindre ce record et vous allez réellement vous frotter les mains. Ça, c'était donc la première étape. La deuxième étape pour réussir le lancement de votre porcherie, c'est d'acheter les porcelets sains. Voilà, c'est votre fonds de commerce, le porcelet. Qu'il s'agisse d'animaux de compagnie ou pour l'abattage, vous devrez sélectionner des porcs sains chez un bon éleveur. Et sur cette question, vous allez avoir plus d'informations dans la formation complète qui est déjà disponible dans la description de cette vidéo. Donc, dès que vous finissez de regarder cette vidéo, vous allez dans la description, vous allez trouver un lien qui va vous rediriger vers une formation complète, là où on vous donne tous les détails sur les caractéristiques d'un bon porc. Et là-bas, on parle des bons porcs, on parle des bons porcelets, on parle des bons truies, des bons verras. Tout ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est important parce que si vous prenez déjà des porcelets qui sont malades, vous êtes très mal parti. Donc, en examinant les porcelets, écartez ceux qui toussent et qui se grattent. Ça, c'est déjà des signes avant-coureurs de la mauvaise santé de vos bêtes. Si vous constatez dans une ferme qu'environ 20% des porcs paraissent en mauvaise santé, n'insistez pas, cherchez un autre endroit pour faire vos achats. Donc, vous arrivez dans cette ferme-là, il y a au moins, si on a 100 malades, plier bagages, ça ne sert pas de prendre une bête là. Vous allez trimballer la maladie dans votre
porcherie et vous êtes mal parti. Ça, c'est donc la deuxième étape pour être sûr de bien débuter cet élevage. Alors, attention, n'oublie pas que dans une vente aux enchères fréquentée par de nombreux éleveurs, il est probable que les animaux soient fatigués et probablement malades. Donc, même si les animaux ne sont pas malades, mais s'ils sont fatigués, c'est déjà aussi un signe avant-coureur d'un porcelet en mauvaise santé. Alors, troisième étape pour bien démarrer votre activité, c'est donner-leur assez d'eau. Oui, ces animaux en boivent beaucoup. En moyenne, un cochon boit 8 à 15 litres d'eau par jour. Ça, c'est une métrique ou un paramètre à surveiller. 8 à 15 litres d'eau par jour. Enterrer une cuvette suffisamment large et veiller à remplir d'eau propre au cours de la journée. Et si vous la posez simplement sur le sol, les animaux la renverseront et joueront avec. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette image exprès pour voir la bonne manière de s'y prendre en matière des abreuvoirs des porcs. Si vous pouvez disposer des pipettes qui sont accrochées à un mur, et là où le porc lui-même, c'est quand il a soif, il vient mettre sa gueule là et commence à boire de l'eau, ça c'est déjà une bonne manière de régler deux problèmes. Le problème de la bonne gestion de l'eau et le problème de la qualité de l'eau. Et il suffit maintenant d'être sûr que à l'intérieur, on va toujours avoir plus de 5 litres d'eau par jour et autant de bêtes, autant de litres d'eau que vous devez disposer. Et ça, c'est aussi un paramètre clé parce que moi, j'ai posé une question. Quelqu'un m'a contacté pour dire mes bêtes sont malades, mes porcs sont malades, je ne sais pas pourquoi. Et quand je lui pose la question de savoir est-ce qu'ils boivent de l'eau plus de 15 litres, plus de 8 litres par jour, il dit non. Je dis voilà, c'est déjà un indicateur qu'il faut regarder. Donc, c'est aussi simple que ça, mais c'est très important. Les baquets conviennent bien, mais il faut les remplir continuellement en été, comme pour les cuvettes. Donc, il y existe des récipients peu coûtés, spécialement conçus pour les porcs, dont le remplissage est réalisé par l'intermédiaire d'un système à flotteur. Et c'est pour ça que je vous invite franchement à vous renseigner dans une formation gratuite. On ne va pas tout donner, mais je vous ai dit qu'il y a déjà une formation complète dans la description de cette vidéo. Allez prendre cette formation et le tour est joué. Et si vous n'arrivez pas à retrouver le lien, il suffit de le demander parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent et ne voient pas. Quatrième étape pour bien démarrer l'élevage de porcs, c'est de choisir une bonne alimentation. Vous devinez aisément que les porcs adorent manger. Généralement, vous devrez leur donner des aliments pré-mélangés pour leur garantir un régime alimentaire équilibré. Là encore, je vous invite à aller pour la formation complète pour avoir des détails. Il y a un module très complet sur l'alimentation parce que c'est une partie hyper importante. Vous avez vu tout à l'heure au début, dans la première étape ou la deuxième, que l'alimentation, si vous voulez accélérer la vitesse de croissance et le gain de poids de vos porcs, il suffit de miser sur l'alimentation. Donc, celui d'un porcelet de 25 kilos est composé de 16% de protéines, alors qu'un porc de 115 kilos s'accommode bien d'un mélange n'en contenant que 14% de protéines. Donc, en matière de protéines, plus le poids augmente, moins le besoin est là et moins le poids est là, plus le besoin est là. Mais quelques éleveurs préfèrent maintenir un taux de 16%. Voilà, ils préfèrent maintenir et c'est évident. En fait, un porc devait prendre 0,45 kg par jour. Voilà, donc si vous voulez accélérer les choses, vous gardez 16% de protéines et le reste, vous ajoutez tout ce qui va avec, tel que vous voyez déjà sur mon petit écran. Et dans l'alimentation, il y a l'eau, il y a les protéines, il y a des minéraux, il y a l'énergie. Et tout ça là, vous aurez tous les détails dans la formation
qui est déjà disponible dans la description de cette vidéo. Alors, la cinquième étape, c'est d'inclure les restes alimentaires. Mais là, il faudra être prudent. Voici des consignes. Ces animaux sont considérés comme des poubelles vivantes et cette image correspond bien à la réalité. Cependant, il est recommandé de conserver les aliments pré-mélangés en tant que ration principale. Voyez, ration principale, c'est la provende et ne leur donner des restes d'aliments que on a point. Voilà. Et vous voyez que c'est pas dans la boue, hein. Et regardez cette image, tout est propre là. Vous pouvez opter pour des fruits, des légumes, des restes de viande, des résidus de jardin et même des œufs pourris. Mais là, quelle viande? C'est pas toute la viande. Toutefois, veillez à présenter à vos cochons autre chose que les restes des aliments. Alors, il y a une mise en garde ici. Vous devrez également éviter de leur donner de la viande ou des pommes de terre crues, car ces deux aliments risquent d'être toxiques ou infectés par de mauvaises bactéries. Donc, ces deux formes d'alimentation sont déjà à proscrire. Quelques éleveurs professionnels pensent qu'il est préférable de faire bouillir les restes de nourriture humaine avant de les donner aux cochons. Et oui, ah oui, parce que si c'est quand même prendre le risque de détruire tout un cheptel parce que, bon, vous avez fait un complément d'aliment qui n'était pas favorable. Ainsi, vous protégerez ces derniers contre les mauvaises bactéries qui sont les restes, que ces restes pourraient contenir. Donc, si vous pouvez les garder à la provende à 100%, tant mieux. Si vous pouvez faire le bon choix des aliments d'appui afin de renforcer la provende pour accélérer la croissance, c'est toujours bien. Mais dans tous les cas, moi, je ne fais que vous donner des idées, des consignes. Maintenant, c'est à vous de voir sur le terrain qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Et la sixième étape pour bien démarrer votre élevage, c'est de protéger vos cochons contre les parasites internes. C'est très lié à la cinquième étape. Ces animaux ont une tendance à être contaminés par ces parasites parce qu'ils pataugent dans la boue et le fumier pendant toute la journée. Consultez un vétérinaire afin d'obtenir un produit qui détruira tous les vers que ces animaux pourront avoir. Ça aussi, c'est une solution. Une fois, si vous les mettez régulièrement sur les restes alimentaires, il faut aussi les déparasiter régulièrement. Il est recommandé aussi de vermifuger les porcs toutes les 4 à 6 semaines. Là encore, il y a un module complet sur le suivi sanitaire des porcs, dont la formation concrète, et je vous rappelle qu'elle est déjà disponible dans la description de cette vidéo. Et la dernière étape, c'est de vendre vos porcs. Selon le but de votre projet, il est possible de vendre vos porcs lorsqu'ils auront atteint un poids compris entre 90 et 110. C'est vrai qu'il y a aussi des producteurs qui vendent à un âge vraiment très réduit ou encore à des poids très réduits, 20, 30 kilos, ainsi de suite. Ça aussi, ça dépend de vos clients. Il y a des clients qui aiment les porcs qui ont moins, qui pèsent moins et qui sont encore à un âge, voilà. Ça dépend du choix, mais au moins, si vous voulez gagner gros, c'est ces proportions. Quand ils seront mis en vente sur le marché, leur prix sera fixé en fonction de leur poids et de leur état de santé, deux paramètres clés pour vendre à bon prix votre produit. C'est leur poids. Donc, si vous avez 110 kilos, si le kilo est à 2500, vous êtes à plus de 250 000. Mais si c'est 90 kilos, vous voyez que vous avez moins d'argent. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, l'état de santé, surtout si vous tombez sur des acheteurs qui sont très regardants en matière de santé, s'il y a un problème à ce niveau, vous perdez. Donc, participez aussi à une vente aux enchères ou proposez vos porcs à des particuliers et à des entreprises locales. Oui, les charcuteries, par exemple, peuvent être les meilleurs clients pour vous. Prenez aussi un rendez-vous avec un abattoir du voisinage. Donc, des idées importantes pour liquider votre production. Et nous allons terminer cette formation gratuite avec des conseils qui sont aussi
hyper importante que ce que vous avez vu depuis le début de cette vidéo. N'achetez pas d'animaux trop jeunes car ceux-ci doivent rester avec leur mère au moins pendant 6 semaines. C'est un conseil gratuit. Pour éliminer les poux et les mites sur un porc, vous pouvez employer des pesticides mais qui sont approuvés. Veillez à vérifier régulièrement le bon fonctionnement du système de sécurité de l'enclos parce que nous avons vu des porcs qui se retrouvent dehors avec le risque de maladies parce que l'enclos a été mal construit et que, par exemple, les portes des loges ne sont pas solides. Les cochons sont des animaux intelligents, et ça c'est important, qui adorent faire des trous dans le sol. Ils trouveront des failles dans la clôture et finiront par en profiter pour s'échapper et c'est à votre risque et péril, mais c'est pas tout. Des ventilateurs destinés aux installations à bestiaux conviennent parfaitement pour renouveler de l'air dans une porcherie. Si vous pouvez en avoir, c'est déjà bien. Placez-les à l'extérieur et vérifiez que les fils électriques sont éloignés des animaux. Si vous élevez les porcs d'abattage, assurez-vous que l'abattoir a une bonne réputation. Les méthodes d'abattage doivent être correctes. Vérifiez aussi que les conditions d'hygiène sont bonnes, notamment concernant la propreté des sols. On dit que le porc aime la boue, mais la boue ne fait pas toujours son affaire. Séparez les porcelets des verras. Ces derniers ne font pas attention et risquent de piétiner ou de tuer même les petits. Il n'y a même pas que les verras, même les truies. Il y en a qui écrasent leurs petits. Donc, il faut savoir comment gérer la cohabitation. Et là encore, tous les détails sont dans la formation complète. Donc, je vous demande simplement de passer à l'action en allant télécharger la formation sur comment lancer dans l'élevage des porcs qui se trouve déjà dans la description de cette vidéo. Là-bas, vous aurez tout sur tout. Et pour moi, ça m'a fait plaisir. Je vous dis merci et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup.